Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Voici maintenant pour vous les reportages de Jean-Denis Laperrière. Grand succès pour le festival de cinéma Les Perséides. Jean-Denis Laperrière dresse un bilan. La 10e édition du Festival international de cinéma et d'art de Les Perséides a été un très grand succès, d'autant plus que cette année, le festival se déroulait sur une période de 10 jours au lieu de 5, comme par les années passées, avec beaucoup de films à l'affiche et plusieurs invités. Habituellement, on faisait un festival vraiment de 5 jours et on s'est rendu compte que c'était très court et très intense et que les gens n'avaient pas nécessairement le temps de voir tous les films ou n'avaient pas le temps de respirer ou de manger entre les films. Et donc là, on a vraiment, pour le 10e anniversaire, fait une édition sur 10 jours. Et je pense que ça, c'est une formule qui est vraiment tout à fait naturelle avec le rythme de la Gaspésie où on prend le temps de vivre un peu. On va voir un film, on a le temps de regarder le programme, de choisir les films qu'on veut voir. Donc, on avait 125 films quand même cette année sur 10 jours. Donc, beaucoup de courts-métrages aussi avant les longs-métrages. Il y avait un événement spécial autour du cinéma de la Louisiane. Donc, il y a des jeunes cinéastes qui sont venus présenter leurs films à Percé pour faire connaître nos affinités aussi francophones avec les Acadiens de la Louisiane. On a eu 90 invités en 10 jours. Donc, il y a eu beaucoup d'allées et venues pour que les artisans présentent leurs films puis rencontrent le public. Bien qu'il a été utilisé l'année dernière par le festival, le Centre d'art de Percé a été ouvert de façon professionnelle pour la première fois cette année. Donc, ce bâtiment-là, il se cherche d'une certaine manière une vocation pour l'avenir. Et nous, pour le Festival des Perséides, c'est un lieu absolument extraordinaire parce qu'il est situé en plein cœur du village. Il a toute une histoire vraiment qui suit l'histoire de Percé d'une certaine manière. Et aujourd'hui, avec les technologies numériques, le cinéma numérique qu'on peut projeter, bien, vous avez vu là, durant toute la semaine comment il y a eu des projections avec une qualité professionnelle vraiment très grande. En plus des films, il y a eu 2 ateliers pour faire découvrir le cinéma aux enfants avec des cinéastes, soit un pour les jeunes de 5 à 8 ans et un autre pour les jeunes de 8 à 11 ans. Donc ça, c'est vraiment pour développer leur talent de l'image, du son. Ils apprennent vraiment à tourner. On recrée carrément un plateau de tournage. Donc, ils assistent en même temps que les cinéastes à toutes les facettes. Tout ça dans un esprit un peu ludique de jeu pour rendre l'atelier très agréable. On a présenté les films à la vieille usine. Ils étaient tous présents. Il y avait une vingtaine de jeunes qui sont venus sur la scène avec leurs parents qui étaient présents. On a projeté des films sur grand écran. Donc, ça leur donne une expérience vraiment unique dont ils vont se rappeler, dont certains peut-être vont continuer plus tard à s'intéresser au métier du cinéma. Et en nouveauté pour la 10e édition du festival, dans le but de renforcer la formation professionnelle, une classe de cinéma d'été en direction de la photographie. On voulait créer un projet qui était structurant pour la région puis qui permette de renforcer aussi la formation professionnelle. Et moi, c'était une première classe en direction de la photographie. On est allé chercher un maître dans le domaine de la photographie, Michel Lavaux, qui est considéré comme un des 5 meilleurs directeurs photo au Québec, c'est pas rien. Il est venu donner une classe à 16 participants à Coin-du-Banc, donc dans un contexte vraiment très inspiré, très inspirant. Il y a eu toute la partie théorique qui a été donnée aux participants, mais il y a eu aussi une partie pratique où il y a eu des tournages qui se sont créés au Café Les Couleurs à Barachois, sur la plage. Donc, ça a appris vraiment aux participants, je pense, comment la lumière et le cinéma est important pour créer un film. Et c'était ça le but de la formation. Puis ça va revenir à l'été 2019. On va revenir avec 2 formations, dont une 2e formation en direction de la photographie avec Michel Lavaux, parce qu'il a tellement aimé son expérience qu'il nous a proposé de revenir. Et comme c'est un maître dans la matière qui communique tellement bien ce qu'est la direction de la photographie. Donc, on va l'inviter. Puis, il va y avoir une autre classe plus orientée vers la réalisation d'un film avec une cinéaste là, connue dont on va annoncer le nom cet automne. Cette année, le jury du festival était composé de Phil Comeau, Mathieu Cyr, Marie-Josée Thomy, Daniel Racine et Guillaume Fournier. Les gagnants des différents prix courts-métrages sont les suivants. Pour la catégorie internationale, c'est le film d'animation Min Borda du cinéaste suédois Nicky Lindro von Bahr.
Dans la catégorie fiction, c'est Fauve de Jérémy Comte. Pour ce qui est du documentaire, c'est Conversation with Ziad de Juliette Guérin. Et pour la catégorie Gaspésie-les-Îles, c'est La frontière de Félix Lamarche. Le prix de la meilleure actrice va à Isabelle Blais pour le film Tadoussac. Celui du meilleur acteur va à Pierre-Luc Briand pour le film Le Nid. Le prix ACIC-ONF du meilleur long-métrage documentaire canadien va à L'Arche d'Anote de Mathieu Ritz. Et enfin, le grand prix du jury va au film The Rider de la cinéaste sino-américaine Chloé Zhao. C'était Jean-Denis Laperrière à Percé.